Salut à tous. Alors, j'ai regardé un petit peu, notamment sur Automobile Propre, parce que c'est vraiment, comme je te l'ai déjà dit, les plus actifs sur la voiture électrique. Ça rassemble vraiment tout, ça ne rassemble pas que la voiture. Une voiture électrique, c'est aussi des batteries, c'est un moteur, c'est toute une autre connectivité, c'est un ensemble, un V2L, V2H. Donc le fait que ça soit bidirectionnel. Donc il y a trois sujets qui n'ont strictement rien à voir, et bizarrement, tu vas voir, on va les faire fusionner. Je voulais les mettre dans l'actu de la semaine, mais en fait, ça demande un développement. On va parler en fait des ZFE. On va parler en fait de Renault, donc Luca De Meo, qui, il n'y a pas d'autre mot, gueule ou pleurniche en disant il appelle à une mobilisation européenne pour faire face aux voitures électriques chinoises. Et la dernière des choses, c'est les batteries des voitures électriques en Auvergne. Un projet de mine de lithium fait débat. Alors j'aurais pu même commencer sur notamment CATL et NIO qui renforcent en fait sa coopération. Donc, en fait, on a des Chinois qui ne se posent pas aujourd'hui de questions. Aujourd'hui, on va dire qu'ils font tête baissée. On ne se posait pas trop de questions dans les années 50, 60, 70. Combien de temps on allait avoir de pétrole? A priori, on va en avoir a priori de moins en moins. C'est ce qui est dit. En tout cas, il n'y a plus de recherche-développement là-dessus. Il y a eu à un moment donné aussi, il y a eu des mines au charbon. Et là, donc, la Chine fournit pas que, mais l'essentiel en tout cas des métaux pour fabriquer des batteries. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus, on va dire, simples, peut-être plus écologiques. Alors, écologique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Il n'y a rien d'écologique de toute façon pour se déplacer avec une voiture, même dans les transports en commun. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, là où je suis, il y a encore énormément de bus qui sont au diesel et qui sont éventuellement à l'essence ou au biométhane ou quoi. Voilà, c'est compliqué en tout cas. Je pense que le plus important, c'est de se dire laquelle des choses a le moins d'impact. C'est plutôt cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'orienterais bien en troisième et je l'aurais bien pris peut-être en deuxième voiture, mais en deux places avec trois enfants, c'est compliqué pour les mettre, on est d'accord. Mais une petite Polino, donc les Citroën Ami, pour 50 euros par mois, on va dire assuré à moins de 100 euros par mois avec 5000 km par an, ça répond à une certaine demande où moi je suis désolé, je ne prônerai jamais donc les transports en commun parce que les transports en commun, t'as beau dire, mis à part pour les boomers ou les bobos, et encore les boomers maintenant ils partent a priori en Thaïlande, ils font des reportages sur la Thaïlande, ils partent à Phuket ou ils partent au Maghreb, en fait a priori ça vote pour le pouvoir en place, mais finalement ça ne reste pas en France, tellement qu'il y a d'insécurité. Et donc, bah, les transports en commun, il suffit que tu regardes quelqu'un de mal ou quoi, et il est capable de te sortir un couteau. Donc, les transports en commun, c'est tout sauf. C'est très communautaire plutôt, c'est pas très commun. Voilà en tout cas pour cette petite introduction. Quand même passer au développement. Donc ZFE, moi je suis plutôt contre, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait on a forcé la main et on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'avant même que la voiture d'ailleurs électrique, en France encore plus et en Europe, soit mature, eh ben, en fait c'est pour ça qu'on se fait déborder par Tesla et surtout donc par les Chinois, et de plus en plus alors qu'ils viennent de loin. Alors imagine quand ils auront des usines en Europe, eh bien, on fait un petit peu un rétropédalage parce que ben, on a affaire à des guignols. Mais ça, c'est pour tout. C'est pareil quand il y a eu la rénovation énergétique. Franchement, avoir du fuel chez soi ou même le gaz, ça reste quand même très dangereux, beaucoup plus dangereux que l'électricité. Et le fuel, il faut quand même donc que la cuve soit entretenue. C'est pas toujours le cas, donc des risques de fuite, etc. Donc pour la nappe phréatique, etc., c'est pas forcément très bon. Sauf que pareil, on a mis la charrue avant les bœufs, on a commencé à dire, allez, c'est parti, on change tout ça tout de suite en 6 mois, ça y est, c'est plié, sauf que ça se fait pas en claquement de doigts. Donc deux villes font marche arrière sur l'interdiction des critères 3. Donc on nous parle, je sais plus, hein, de Strasbourg ou de Marseille ou de Rouen. Bon, moi je vais te dire, il fallait que ça se fasse d'une manière intelligente. Donc il fallait faire de la pédagogie, il n'y a jamais de pédagogie qui est fait. Et c'est comme donc avec les enfants à l'école, ils à part leur bourrer le crâne, c'est tout ce qu'ils savent faire, ils n'essayent pas de les faire réfléchir par eux-mêmes. Donc il pouvait y avoir une transition qui aurait été beaucoup plus douce entre la voiture thermique et la voiture électrique, les gens pouvaient choisir, et puis de dire que je ne sais pas. Ce qui est très compliqué et qu'il faut comprendre, c'est qu'on a prôné le diesel pendant 50 ans. Une voiture diesel en ville n'a pas de sens.
ça s'encrasse, c'est pas fait pour. Donc, on n'aurait jamais dû autoriser nos constructeurs qui ont fait n'importe quoi et qui faisaient des Twingo diesel. Heureusement, on n'a pas eu de 107. Mais on a eu des 206 à tire-larigot en HDI pour des gens qui font entre 1000 et 5000 km par an. C'est une hérésie. Donc là, on veut essayer de rééduquer un marché, ou de leur dire: «Ah non, c'est plus bien, c'est pas bien». Alors les gens, comme ils sont un petit peu bêtes, ils comprennent pas. On leur avait dit que c'était super bien le diesel en ville, donc c'est compliqué parce que c'est le critère 3, c'est plus pour le diesel, hein. C'est quand même l'interdiction des critères 3, c'est pas critère 2. Le diesel, c'est les diesels de 2003. Ça prouve aussi, ça c'est autre chose, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, la paupérisation. C'est-à-dire que je le vois même en Île-de-France, il y a de plus en plus de voitures de poubelle, et malgré que l'État fasse beaucoup d'efforts en fait sur le renouvellement du parc par des voitures électriques, eh bien, concrètement, ça devient, ça grippe. Ça grippe, ça stérilise, d'autant plus qu'il faut savoir le fait de faire ce type de prime à la conversion, moi j'appelle ça plutôt une prime à la casse, ça fait augmenter excessivement les prix, et on voit qu'on a des jeunes de 20 ans, ils préfèrent prendre en fait à 5 000 6 000 euros une poubelle. Mais quand je dis que c'est une poubelle, c'est que très souvent, moi j'ai des amis ou des connaissances, ils ont acheté une voiture à 4 000 euros, ils me disent: «Mais tu te rends pas compte, Yoann, là c'est fini, j'ai remis 4 000 euros de travaux dedans parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, au bout de 6 mois j'ai machin, j'ai abandonné, prime à la conversion, j'ai récupéré au moins 6 000 dessus, ou 2 500, ou 3 000, ou 4 000, ce que je pouvais, et je l'ai bazardé, et j'ai pris un véhicule électrique, et j'en suis 100 fois mieux». Cela, donc, étant dit, moi voilà, j'étais pas pour le fait qu'on force, comme d'habitude, il n'y a pas eu de pédagogie. Et donc, comme l'Union européenne voit bien que les Chinois ont pratiquement 10 ans d'avance sur la voiture électrique, ils sont en train d'exploser leur marché, on a Renault qui appelle à une mobilisation. En fait, il n'y a pas d'autre mot, ils pleurnichent et ils se font un petit peu caca dessus. Donc là, ils sont en train alors là, ils font pas marche arrière, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as la réalité de l'état de droit, qui est extrêmement faible actuellement, hein, tu le vois avec tous les problèmes d'immigration, etc. Et de l'autre côté, le problème des industriels. Et d'ailleurs, Elon Musk avait dit: il va falloir peut-être qu'on fasse des quotas pour les voitures chinoises, parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Alors, il faut savoir que tout vient de Chine. Arrêtez de me parler, je ferai une vidéo spéciale, le French bashing, déjà dis-le en français. Moi, je ne fais pas en fait de l'anti-France. C'est juste qu'on n'a pas de leçon de morale à recevoir, notamment de Renault, qui faisait du chantage sur les salaires et qui disait aux Espagnols: si vous baissez pas de 300 euros, on ira le faire en Algérie. Comme ça a marché, ils ont fait la même chose en France. Ils ont dit: écoutez, vous baissez vos salaires, sinon on va en Espagne. Donc j'ai pas de leçon en fait à recevoir de personnes qui me disent qu'on n'achète pas français. En fait, à un moment donné, on est sur un marché européen où c'est du no man's land, et bien en fait, je me comporte comme un mercenaire et j'achète au meilleur prix par rapport à sa qualité. Donc, l'offensive des voitures électriques chinoises, ben oui, là, ils se font caca dessus. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il rappelle que le centre de gravité du marché mondial de l'automobile s'est déplacé vers l'Asie. Ah bon? Alors, il faut savoir que de toute façon, le véhicule thermique est voué donc à sa fin, non pas à l'échec, mais à sa fin, et que les Chinois ont pris énormément d'avance sur le développement de tout. Ils ont tout l'écosystème, c'est-à-dire qu'ils ont déjà la 5G, ils développent la 6G, donc pour les voitures autonomes, etc. Ils ont NIO, par exemple, qui font des remplacements de batteries, déjà, c'est du concret donc sur leur marché. Donc ça va être très compliqué de leur résister. Pour le prouver, ils soulignent que 51,6% des voitures sont vendues dans cette partie du monde. Donc de toute façon, qu'elles soient électriques ou thermiques, tout se passe aujourd'hui en Chine. Et je te l'ai dit, lorsque je t'ai parlé donc de la vidéo La décroissance, tous les capitaux, c'est-à-dire que ce qui se vend à un endroit, quand tu es à 50% et que nous, on est en Europe à 19,5%, donc il y a moins d'investissement, il y a moins de capitaux. C'est un fait. Aux États-Unis, c'est 23,7%. Sur le segment des voitures électriques, il estime que la Chine est en train d'effectuer une percée. Ah ouais. Les importations européennes en provenance de Chine ont été multipliées par 5 depuis 2017. Alors là aussi, j'ai envie de te dire, c'est dans tous les domaines. On a voulu, ça a été pratiquement après les 30 glorieuses, il faut rentrer dans le détail, c'est-à-dire que c'est au moment de l'euro a été extrêmement destructeur, destructrice de l'emploi, du CAC 40. La bourse, en fait, il faut savoir que tous les fonds de pension qui étaient en Asie dans les années 2000, 95, 99, donc sont revenus en Europe et ont demandé des rendements qui n'existaient pas en fait en France. Et c'est pour ça que, à un moment donné, les salaires ont été gelés et que ça a été beaucoup plus compliqué.
À partir de là, pour l'Europe et la France, ça a été très compliqué. Donc je te dis, la monnaie, toutes ces différences et le fait donc d'externaliser la totalité, même au niveau donc des professeurs plutôt très à gauche qui disaient non, on n'allait plus dans les métiers en fait dits manuels, donc la deuxième révolution, je crois, industrielle, c'est-à-dire aller dans les métiers tertiaires, les métiers manuels n'existeront plus. Je ne sais pas quelle drogue ils avaient pris à ce moment-là, mais c'était totalement infondé. On n'a jamais manqué autant de médecins, d'électriciens, de plombiers ou quoi que ce soit. Et on a besoin en fait de garder une base. C'est d'ailleurs pour ça que les agriculteurs gueulent, parce que en fait, quand on n'est plus capable de nourrir sa propre population, ça devient compliqué. Donc en fait, on dépend des autres extrêmement, on n'a jamais autant dépendu, et on a réussi à maintenir aussi, donc j'en avais parlé de l'inflation extrêmement basse, parce qu'on a tout délocalisé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se sont pris des marges, des intermédiaires, mais en délocalisant en fait quelqu'un qui est, je ne sais pas, à 10 centimes de l'heure, enfin, je ne sais plus le salaire, c'était 200 euros avec les charges, pratiquement 200-300 euros, et que de l'autre côté tu payes quelqu'un 2000 euros, force est de constater que le coût n'est pas du tout le même, et même avec le transport, ça arrivait beaucoup moins cher. Donc ça a permis de stabiliser les prix, c'est ce qu'on nous a vendu en fait les 2%. Aujourd'hui, on a un rétropédalage où les choses certainement vont pouvoir revenir en France parce que l'inflation est vraiment galopante, donc les prix comme ils augmentent, etc., ça va devenir beaucoup plus rentable. Je tiens à rappeler aussi que Renault, ils font pas ça par altruisme, s'ils ont je veux dire concessions, s'ils ont des usines encore en France, c'est qu'ils y ont leur intérêt. Parfois, ils ont aussi des subventions, ils n'arrêtent pas de pleurer. Là où j'habitais en frontière belge, luxembourgeoise et française, il reste 10 ans les sociétés, un petit peu comme Toyota qui est à Valenciennes, en fait, ils ont des allègements de charges, etc. etc. Donc, on ne va pas pleurer en fait sur leur sort. Donc concrètement, c'est le retour de bâton et c'est tout à fait normal. Ça fait 30 ans qu'on externalise, en tout cas qu'on fait produire ailleurs. On a vendu, on a donné toutes nos usines, on a démantelé les usines, que ce soit en Asie ou dans les pays de l'Est. On ne sait même plus faire, de toute façon, on n'a plus les compétences. On a formé des personnes, etc. Et là, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Donc, qu'est-ce qu'il préconise? La décarbonisation, la révolution digitale, les réglementations, la volatilité technique, la volatilité des prix, la formation des salaires. Ouais. Une compétition déséquilibrée. Oui, mais ils étaient bien contents en fait de trouver les Chinois pour produire en fait des choses à bas coût et de produire au départ de la merde, mais ils se sont rendus compte que finalement les Chinois travaillaient beaucoup mieux que nous. Donc même en Asie. Même de toute façon, quand tu appelles des passerelles téléphoniques ou quoi, ils sont même plus en France, soit ils sont au Maghreb, soit ils sont en Asie. Enfin, comment l'Europe peut-elle rattraper son retard? Ben, en fait, on ne va pas rattraper notre retard, on va le subir. Et comme on va subir, ben, en fait, on va rentrer dans un communisme 2.0 qui est que soviétisation, qu'on va essayer de faire comme on peut. Et pourquoi aussi? Ben, c'est aussi une question d'éducation, c'est, certains l'appelleront les boomers, moi j'appelle ça mes 68. Les batteries des voitures électriques en Auvergne, en fait, un projet de mine de lithium fait débat. Alors c'est pas que le lithium, c'est un projet, tous les projets font débat. Tu le vois bien à Berlin, Tesla apporte énormément d'emplois. En fait, il faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Est-ce qu'on veut économiquement un peuple qui puisse être heureux? La France n'a jamais été aussi heureuse dans les années 60-70, surtout les années 80, où finalement tout le monde gagnait sa croûte. Là aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour gagner sa croûte et on voit qu'il y a des tensions qui sont extrêmes. Et à un moment donné, en fait, on en arrive à un point, c'est le Mexique, hein, où bah, quelqu'un en fait de cité va se lever et va se dire mais attends, qu'est-ce que je m'emmerde à gagner 1300 euros à faire le chou, je gagne 2000 euros. Ou je gagne pratiquement le même prix, c'est pas déclaré. Ben, on en arrive là. Et donc on en arrive à des mercenaires. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est ce qui s'est passé comme ça aussi en Syrie, etc. Le pouvoir en place ou ceux qui veulent renverser un pouvoir, ils payent une armée, hein. Ils payent des mercenaires. Et donc finalement, les mercenaires sont mieux payés que ce que l'État en fait leur offrait. Que ça soit un SMIC, que ça soit, je sais pas, un RSA, autre chose, des fonctionnaires ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, on est dans une société qui se fait matraquer que partout, et on est très frileux pour tout. Alors autant sur le gaz de schiste, on pourrait se poser des questions, mais là, le lithium, donc on parle de 700 000 voitures par an qu'on aurait pu produire, au moins on aurait déjà eu du lithium, il manquait éventuellement pour du LFP, fer et phosphate, et peut-être du manganèse si avec les nouvelles batteries. Donc tu vois bien que de toute façon, en France et en Europe, il ne se passe plus rien,
on va commencer seulement à avoir des usines, mais bon, des usines d'assemblage de batteries. Donc en fait, en France, mis à part encore un peu le ferroviaire, les bateaux, donc je crois qu'ils sont basés sur Nantes. On sait faire encore des sous-marins, on sait faire encore des porte-avions, on sait faire encore donc voilà des trains, du ferroviaire, etc. Avec Alstom, Thales, on sait faire pas mal de choses, etc. Airbus, etc., etc. Mais ben, on a tellement délocalisé. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où les Chinois ont fait un petit peu comme l'Arabie Saoudite, mais d'autres, écoutez, vous venez, mais vous n'avez que 49% de la société, vous la détenez, et tout ce que vous allez fabriquer, vous allez nous donner vos brevets. En fait, voilà, l'élève a dépassé le maître, et finalement, tout ce qui copiait et qui faisait plutôt très très bien, bah, finalement, ils les ont dépassés. Donc sur le marché, on va rester sur le marché automobile, je vois pas qui peut les arrêter. Aujourd'hui, il n'y a que pratiquement deux constructeurs occidentaux. Il y a Porsche qui s'en sort très très bien, donc sur le haut de gamme, et Tesla. Le reste, on peut considérer que soit ils ne sont pas au point, soit ils sont un petit peu en retard, soit ils sont à la ramasse. Je pense par exemple à Toyota. Toyota qui faisait encore il y a quelques temps, je ne savais même pas, tu n'as pas le droit par jour à faire plus de 2 charges CCS, de charge rapide. Ça me paraît complètement donc délirant. Donc c'est une méconnaissance finalement de ce type de technologie. Aujourd'hui, la voiture électrique en fait est totalement au point. Et donc, comme je t'ai dit, c'est quand on arrive à une masse qui est stable, je ne trouve plus le mot en fait, tu me diras en commentaire ou j'essaierai de le remettre, c'est quand on arrive à une structure en fait assez grosse, ni trop petite ni trop grosse en tout cas, euh, par rapport aux formes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai expliqué cette année, les mines vont tellement produire que la Chine va même pouvoir plus que exporter que pour leur modèle. Donc tout le monde va pouvoir en bénéficier et c'est surtout bah, la Chine après quand en 2026-2027 avec SAIC et aussi donc BYD va construire en Europe, bah, rien ne pourra les arrêter, ça va être très très compliqué. Et puis je parle de Geely. Donc là en fait, de toute façon en Europe, tu regardes en termes de constructeurs, il en reste plus ou moins trois. Plus ou moins, pratiquement, excuse-moi, il reste Renault, PSA, Stellantis, même s'ils sont plus réellement européens, hein, et puis Volkswagen, VAG. Ça fait la même chose aux États-Unis. Il y a Tesla qui est un petit peu à part, qui fait que de l'électrique, General Motors et Ford. Voilà, pas rentrer dans les détails des petits. Au Japon, c'est pareil. Il reste que Toyota, et puis après, voilà, Mitsubishi, Honda, et puis d'autres, les Coréens. Et la Chine a énormément de constructeurs, mais on voit qu'ils s'associent ensemble mais pas forcément pour leur marché, mais pour développer encore plus. Et on voit bien que sur les batteries LFP, ils sont énormément en avance. On voit que Seattle va sortir de nouvelles batteries, que BYD va sortir de nouvelles batteries. Et c'est pour ça que j'en suis arrivé donc à cette conclusion entre les ZFE, un petit peu comme le Covid et tout, où on fait à chaque fois chier, on emmerde en fait la population, au lieu d'essayer de les instruire. De l'autre côté, Renault, donc, qui pleurniche, c'est pas la première fois, ils avaient déjà fait un appel en disant ça serait bien qu'on s'associe tous les mecs parce qu'en fait on va se faire raser. Ah bon? Bah bon, pourquoi? Bah oui, c'est vrai que quand tu vois qu'une MG4 elle est pas parfaite, mais elle fait mieux qu'une R5 en tout cas en premier prix, c'est sûr que ils savent très bien que ce qui recherche l'occidental, ils recherchent une petite voiture. Donc quand les Chinois vont arriver non plus avec des Seal, des BYD Seal ou des gros véhicules, et donc MG va faire, et puis SAIC et Geely va commencer à faire de la petite bagnole, c'est pour ça d'ailleurs que Stellantis avec Palikenko, ça y est j'ai oublié le nom de cette marque, je crois qu'elle est chinoise, donc ils vont distribuer en Europe donc ces voitures-là, et encore une fois c'est tout à fait normal parce que, ben, mis à part des amoureux de la marque, ça va être vraiment compliqué. Et puis donc la dernière des choses, donc bah, on fait pas de batterie, on veut rien faire, on nous dit qu'au final c'est pas bon écologiquement, mais on préfère dans ces cas-là ramener des batteries qui arrivent donc sur containers, etc., sur des gros cargos. Bon, on se flagellise.
Clairement, pour moi, je vois que ça, on se flagellise. Et pendant qu'en fait, on est en train de tergiverser, ça me fait penser un peu à Apple à une époque où ils sortaient plus rien. Et puis, avant qu'ils fassent le smartphone, l'iPhone, et puis la tablette avec Steve Jobs, ils étaient là avec leur Mac, ils étaient en train de regarder qu'est-ce qu'on fait, c'est leur Mac tout intégré et tout. Voilà, c'était pas foufou. Et il suffit après d'un vrai capitaine de bateau. Mais en Europe, bah, il n'y a personne. C'est des énarques, complètement des branquignoles qui sont en train de subir, alors qu'en Chine, je peux te dire qu'ils bossent comme des fous. Et puis, de l'autre côté, ben, nous gouvernants, je sais pas, ils pensent qu'aller faire la guerre et filer du pognon à l'Ukraine, c'est tout ce qu'on fait, ou aller essayer de prendre parti, donc Palestine-Israël, alors que, en fait, le plus important, c'est la population française, les Français avant tout. Peu importe leur religion, peu importe leurs origines ou quoi, c'est les Français avant tout. Et donc, bah, envoyer en fait ce type d'argent ou quoi que ce soit parce qu'on veut nous faire peur qu'ils sont à la porte de l'Europe, voilà, c'est un autre débat. Poutine n'a pas les moyens en fait de rentrer. La seule chose, c'est que avant, on avait quand même des politiques comme Jacques Chirac, quand même, qui n'était pas parfait, et Dominique de Villepin, qui avaient envoyé se faire foutre les Américains au moment où ils ont voulu, je crois de mémoire, je ne sais plus si c'est l'Irak avec Saddam Hussein, où on a dit non, on n'y va pas. Et on n'y est pas allé, on n'a pas expliqué trop à la population, mais c'était pour des raisons économiques. C'était notre deuxième marché. Et les États-Unis, donc, depuis, on s'est fait bien taper sur les doigts. On a des bons agents du système pro-américains, depuis Nicolas Sarkozy et d'autres, etc. Et il faut bien voir que ben, PSA, tu as bien vu, c'était l'Iran, c'était son deuxième marché, et les États-Unis ont dit blocus sur l'Iran, coucouche panier. Donc en fait, une entreprise, alors que c'était pas encore Stellantis, PSA, donc, qui est en France, qui était en France, et ben, les États-Unis ont dit PSA n'y est plus allé, ils ont fermé notre deuxième marché. Pareil pour Renault. L'Europe a dit, Jacques a dit, et les États-Unis derrière, avec leur pétrole de gaz de schiste, etc., et le GNL, etc., a dit Renault, c'est fini, on boycotte donc la Russie, vilaine Russie. Poutine s'est frossé les mains en disant il n'y a pas de problème, vous dégagez, on reprend les salariés, on reprend toute l'usine, et puis nous l'ADA. Alors qu'en fait, Renault, ça pouvait être demain l'un des plus puissants, clairement, constructeurs du monde, qui avait vraiment de très très belles marques, mais ils se sont fait casser deux fois par les Américains avec donc l'ADA et puis avec Mitsubishi. Donc voilà un petit peu sur toutes ces informations. Dis-moi ce que tu en penses. Je pense que de toute façon, on n'a plus d'ingénieurs, on n'a plus de personnes qualifiées et que concrètement, on va finir dans les oubliettes. Et que pour le moment, en fait, mis à part subir, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, hein. On va plus être des précurseurs. Voilà. Parce que si on veut résumer donc la vidéo, on n'est plus des précurseurs, on est des simples suiveurs, hein. On va subir, clairement. Allez, sur ce, ciao.